my soul. I live for you alone. Every breath that I... Alléluia. Merci Seigneur quand tu es présent avec nous. Nous te disons merci pour ta présence. Nous ne t'invitons pas à être là parce que tu es déjà là. Toute la gloire te soit rendue parce que tu es véritable. Tu es glorieux, tu es magnifique. Est-ce qu'on peut l'adorer un instant? Élève son nom, élève son nom, élève son glorieux nom. Kalabala shekele bolo samanana. Yokolo balabala bala kele bolo sakalabalash. Nous te glorifions, nous t'élevons, car nous avons un Dieu digne, un roi spécial. Un roi spécial. Kalabala shebele bele bele kolo manamana sele bolo. E kolo bala sele bolo koloma. Yere kolo mana sele bolo kola manamana kele bolo. Yabalabala kerebolo salabala kerebolo salababa yokoloma la cerebolo koloma mana. Tu méritais d'être adoré, tu méritais d'être loué. Kobaba mala cerebolo koloma mana salabala yokoloma la kerebolo solomana yabele koma mama mala kerebolo. Même si nous sommes à deux, nous ferons monter vers toi des adorations. Même si nous sommes à deux, nous ferons monter vers toi des adorations. Car tu le mérites. Car tu le mérites. Tu es notre chef, tu es notre roi. Tu es la tête de notre assemblée. Tu es la tête de notre vie. Tu es la tête de notre vie. Et ce soir, nous voulons te glorifier. Car tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être exalté. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous sommes fiers de t'appartenir. De porter le sceau de ton royaume. En portant Jésus-Christ sur nous. En portant le nom du Fils de Dieu. Oh, c'est un nom glorieux qui a changé nos vies à chacun. Un nom glorieux qui nous a permis de goûter aux choses du ciel. Et nous sommes si heureux, si fiers de brandir ce nom sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu. Amen. Nous en profitons pour entrer dans la parole en gardant toujours cette atmosphère. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Amen. Ce lundi est le départ d'une semaine, le commencement d'une semaine. Dieu seul sait quelles sont les inquiétudes et les soucis que nous avons dans notre esprit. Et j'aimerais nous dire ce soir que le plus important, c'est d'avoir Dieu avec nous. Et je crois qu'il est avec nous et qu'il nous donne sa paix à l'instant, même dans sa présence, au nom de Jésus, et que nous permet d'affronter toute situation par sa main puissante. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que au sortir de ces 12 jours, qu'ils soient palpables dans vos vies, qu'ils soient palpables, que vous ne deviniez plus qu'il soit là, que ça soit plus une devinette sa présence, que ça soit quelque chose de plus concret, tellement palpable que vous n'ayez jamais vécu cela de toute votre vie. Au nom de Jésus. C'est ce que je demande à Dieu pour cette assemblée et pour tous ceux qui s'engagent dans ces 12 jours de consécration pour Dieu, pour consacrer notre nouvelle année. Alléluia. Seigneur, on a entendu parler de toi, mais on veut t'expérimenter. On a entendu parler de toi, mais on veut te voir agir, Seigneur. Nous croyons que tu existes, mais nous voulons maintenant t'expérimenter. Alléluia. Comme ces chrétiens, ces premiers chrétiens dans la chambre haute, tu ne leur as pas demandé d'aller te servir sans qu'ils t'expérimentent. Nous ne voulons plus des petites dimensions dans notre vie. Nous voulons des dimensions d'expérimentation de ta puissance et de ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que les gens autour de nous voient que nous avons choisi un Dieu spécial, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Et c'est là notre désir. Certains d'entre nous ont été tant humiliés. Certains d'entre nous ont eu tant honte. Mais malgré cela, ils ont continué avec toi. Seigneur, 2020 est l'année où tu les récompenseras de leur fidélité. Au nom de Jésus, tu leur montreras qu'ils ont fait le choix, et le véritable bon choix, de te choisir toi, que de choisir le monde, que de choisir la vie de dehors, que de choisir les projets de dehors. Seigneur, tu vas te glorifier d'une manière spéciale. Tu vas retirer plusieurs de la boue et tu les feras asseoir à la table des rois pour que ton nom soit glorifié à cette table-là et que les gens réalisent que nous servons un Dieu qui élève et c'est lui qui fait les rois et qui défait les rois. Au nom de Jésus.
Seigneur, voilà ma prière ce soir pour tout un chacun. Tu as dit que tu prends les choses viles pour confondre les sages. C'est le verset que tu m'as donné cette année. Et je prie que ce que tu as prévu dans ce verset pour moi soit le partage de toute cette assemblée au nom de Jésus. Pendant qu'on les regarde comme des personnes viles, tu vas les prendre pour confondre les sages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens seront confus de voir que toi, le Dieu puissant, tu élèves et tu élèves bien. Dans le nom de Jésus. Et ta louange restera dans notre bouche cette année. Elle restera dans notre bouche cette année. Et toute l'année, nous continuerons à te louer. Parce que tu ne cesseras de te glorifier dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Les problèmes que nous voyons aujourd'hui, demain nous ne les verrons plus. Alléluia. Les situations que nous vivons et qui ont semblé persister dans nos vies, demain ces situations-là seront abolies. Nous aurons d'autres challenges pour d'autres niveaux, pour d'autres élévations, Seigneur. Mais nous finirons avec ce niveau-là, ce bas niveau, parce que nous aspirons à un niveau élevé avec toi, pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci encore, Seigneur. Nous te disons merci pour Jésus. Amen. Dieu avec nous, c'est notre thème de cette année. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir les choses qui nous empêchent d'avoir Dieu avec nous. Les choses qui nous empêchent d'avoir Dieu avec nous. Pendant ces 5 jours, nous avons compris l'importance vraiment d'avoir Dieu avec nous et qu'est-ce que cela représentait. Nous avons même vu comment avoir Dieu avec nous et nous avons compris toutes ces choses-là et nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous devons comprendre que Dieu aussi peut ne pas rentrer dans la vie de quelqu'un ou dans le projet de quelqu'un, ou il a la capacité aussi, il a la possibilité aussi de se retirer. Il peut se retirer. Notre Dieu est patient. Lorsque l'environnement dans lequel nous l'invitons n'est pas agréable, il peut se retirer. Et il y a plusieurs choses qui permettent à ce que l'environnement dans lequel nous voulons que Dieu soit ne lui soit pas agréable. Et c'est ces choses-là que nous allons voir. Nous allons étudier ensemble, selon la Bible, quelques situations et pour les raisons pour lesquelles Dieu s'est retiré dans la vie de quelques personnes dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc le sous-thème que j'aimerais développer aujourd'hui, c'est quand Dieu se retire. Quand Dieu se retire. On va parler de certaines personnes qui ont vécu des situations où Dieu s'est retiré. Et on va comprendre ensemble qu'est-ce qui a permis à Dieu de pouvoir se retirer. Donc nous allons directement voir les choses qui empêchent Dieu de rester dans nos vies et qui permettent à Dieu de se retirer de nos vies et des projets que nous avons, dans lesquels nous voulons l'inviter. Alléluia. Nous savons tous que la vie d'un homme n'est que projet et projet. Même un mariage est un projet. Alléluia. Même une affaire est un projet, tout est un projet. C'est pour cela que la parole de Dieu dit les projets que Dieu a formés sur nos vies ne sont pas les projets. Parce que toutes nos vies, notre vie est faite de projets. Alléluia. Même quand tu te lèves, tu dis que tu t'en vas à tel endroit, c'est un projet qui a un début et une fin. Alléluia. Et nous devons comprendre que tout, à chaque fois que nous enclenchons un projet, il est important que Dieu soit là. Que ce soit le projet le plus banal au projet le plus important de notre vie, il faut que Dieu soit avec nous. Et nous allons voir dans la parole de Dieu des personnes de qui Dieu s'est retiré, des projets de qui Dieu s'est retiré, des vies de qui Dieu s'est retiré pour des raisons précises. La première personne, je ne nous dirai pas pourquoi Dieu s'est retiré, mais je vais expliquer l'histoire. C'est l'histoire de Saül plutôt. Amen. Quand il était parti en guerre contre un peuple, je ne sais pas c'est lequel des peuples, je regarde rapidement, les Amalécites. Alléluia. Dieu lui a dit, quand tu pars en guerre, tu dois vouer tout par interdit. C'est-à-dire que quand tu as fini de le vaincre, il ne faut pas laisser quoi que ce soit s'échapper. Il faut vouer tout par interdit. Et quand lui il est parti plutôt, au lieu d'observer ce que Dieu lui a dit, il a fait autre chose. On dit, il a fait autre chose et cela a énervé Dieu. Il a emmené son prophète Samuel qui a dit, l'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Donc Dieu lui avait dit, il faut vouer tout par, il ne faut pas laisser quelqu'un vivant. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés, tous bien sûr,
pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Donc quand lui il est parti, au lieu de faire ce que Dieu a dit, il a vu les biens, il a profité. Or Dieu demandait à ceux qui ne prennent rien et qui détruisaient tout, que ce soit vivant ou pas vivant, tout devait passer par interdit. Et Samuel lui a dit une chose. Il lui a dit, l'Éternel trouve-t-il, au verset 22 de 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination et de la résistance, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphème. Et il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Donc dans la vie de Saül, il y a une chose qui a permis à Dieu de se retirer. C'est la désobéissance. Alléluia. C'est la désobéissance. Je ne parle pas de toutes les désobéissances. Il y a des désobéissances auxquelles tu ne peux pas te permettre pour lesquelles tu peux pas te permettre de les faire. Alléluia. Il y a des désobéissances que tu ne dois pas te donner le droit d'accomplir. On peut faire des fois des petits trucs qui ne plaisent pas à Dieu. Et puis Dieu est encore là. Mais il y a des désobéissances pour lesquelles Dieu se retire. Et c'était le cas de Saül. Dieu lui a donné une recommandation claire au travers de son prophète. Et quand Saül part, il fait comme il veut parce qu'il a été attiré par ce qu'il a vu. L'Éternel dit à Samuel, au verset 1 Samuel 16, « Quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. » Et puis il va dire au verset 1, Samuel 16, 14, « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Donc Saül a désobéi. Dans ta relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Toi-même tu sais. Tu peux avoir des petits trucs dans lesquels tu vas désobéir à Dieu. Ça va passer. Mais toi-même tu sais qu'il y a quelque chose. Il ne faut même pas l'essayer une seule fois. Deux fois on dit qu'on pardonne 3 fois. Quand la personne a fait 3 fois l'erreur. Mais il y a des erreurs pour Dieu, c'est une seule fois et puis c'est fini. Il se retire. Alléluia. Et tu le sais. Chacun de nous le sait. Pour Saül, c'était le fait qu'il était parti faire cette guerre. Il fallait qu'il dévoue tout par interdit. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné cette victoire. Ce n'était pas lui qui a eu la victoire. Dieu l'a accompagné pour la victoire. Donc Dieu dit, bon, quand tu vas partir, tu vas gagner. Tu gagneras parce que je suis avec toi. Mais quand tu vas gagner, voilà ce qu'il faut faire. Il n'a pas fait. Après avoir fait déjà une des bêtises, en n'attendant pas d'abord le sacrificateur pour faire le sacrifice. Parce qu'il avait été impatient. Dieu était déjà fâché. Et il a rajouté ça encore. À cause de ces 2 erreurs, de désobéissance. Parce que Saül était un rebelle. Saül ne savait pas que c'était Dieu qui l'avait mis à la tête de ce peuple. Il se croyait roi. La royauté était montée à sa tête. Et il se permettait beaucoup de liberté avec Dieu. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, fais très attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas te permettre. Ça peut être l'adultère. Ça peut être l'impudicité. Alléluia. Ça peut être le vol. Ça peut être le mensonge. Ça peut être beaucoup de choses que toi-même tu sais que Dieu te dit là où tu es maintenant là. Il ne faut même pas t'amuser. Tu peux faire les autres bêtises mais pas ça. Alléluia. C'est pas que Saül n'avait pas péché. Il avait péché. Mais Dieu ne s'est pas retiré en ce moment. Mais ce péché-là par contre, puisqu'ils étaient rois, mais des rois de guerre en fait. Et Dieu leur montrait qu'il était Dieu beaucoup plus dans la guerre. Alléluia. C'était beaucoup dans la guerre qu'il leur montrait qu'il était avec eux. C'est là qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Et Dieu a dit, si vous partez, dévouez tout par interdit après avoir gagné. Et lui, il s'est privé de le faire. Et Dieu s'est retiré. Faisons attention aux choses qui nous guettent de loin, qui nous appellent tous les jours. Qui nous tournent autour vraiment avec insistance. Alléluia. Qui nous frôlent pratiquement 2 fois. On les sent vraiment passer à 2 doigts. Ne nous disons pas qu'une seule fois et puis je reviens. En ce moment-là, Dieu va se retirer complètement.
Et il y a des gens qui n'ont plus pu se relever. Plus jamais. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'était pas un jeu. Les autres pouvaient le faire, mais pas toi. Et chacun sait par quoi il est constamment tenté. Quelle est la pression qui est sur lui dans sa marche chrétienne. Deux fois, une seule fois suffit pour que Dieu te vomisse. Et des fois, les gens ne comprennent pas. Il est amour. Mais il y a des choses, selon la capacité qu'il t'a donnée, selon là où il veut t'utiliser, il veut que tu sois consacré. Or, et que ta consécration interdit ces choses-là dans ta vie. Alléluia. Donc, la désobéissance nous sépare de Dieu. Mais pas n'importe quelle désobéissance. La désobéissance sur des choses qui sont importantes pour Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si c'était la désobéissance générale, on aurait tous perdu Dieu. Parce qu'à plusieurs reprises, on a été désobéissants. Alléluia. On va voir le deuxième personnage. Ça, c'était Saül. Le deuxième personnage, c'est Samson. Vous allez voir un peu ce qu'il a éloigné de Dieu. Samson était un enfant spécial qui est né d'une femme stérile. Qui se rappelle du nom de sa mère? Chrétien d'aujourd'hui. C'est quoi le nom de la maman de Samson? Ah, son père. Ah, Manoach. Alléluia. Samson est un enfant miracle qui sort d'une mère qui n'arrivait pas à enfanter. Et lorsque cette mère tombe enceinte, Dieu lui donne des recommandations avant l'accouchement. Il ne doit pas boire ci, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça. Ça, c'était clair. Mais en dehors de ça, Dieu a donné une recommandation principale. Ses cheveux, il ne faut pas les couper. Non seulement Samson a commencé à désobéir, parce que ce que Dieu n'aimait pas, c'est que son peuple se marie avec d'autres peuples. Dieu n'aimait pas ça. Samson a désobéi déjà en prenant une femme étrangère une fois, et il en a pris encore une deuxième fois quand ça n'a pas marché avec la première. Pendant que ses parents voulaient qu'il prenne une femme de leur peuple. En prenant cette femme-là, il ne savait pas qu'il avait pris l'agent secret de ses ennemis. Et cette femme, elle voyait sa puissance. Parce qu'à chaque fois qu'on attaquait Samson, Samson gagnait. Elle ne comprenait pas. Et ses ennemis voulaient connaître son secret. Et un jour, elle a réussi à lui faire dire ce qu'il devait cacher. Alors les Philistins ont réussi à le dominer. Ils ont cassé ses yeux. Et la Bible nous dit, à Juge 16 au verset 20, elle dit, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla dans son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, quelle était l'erreur de Samson? Son erreur, ce n'était pas une désobéissance, c'est l'indiscrétion. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, que tu dois fermer la bouche là-dessus. Sinon, Dieu se retire de ces choses-là. Il y a des choses qu'il est en train de faire avec toi, ou il y a des choses qu'il t'a dit, et que tu sais que tu dois les gérer dans le secret. Si tu ouvres la bouche dessus, Dieu te laisse avec ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que des fois l'indiscrétion rend des projets, tue des projets? C'est parce que Dieu se retire. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Et c'est parce que ces choses-là alimentent tout ce que Dieu veut faire avec toi. Et que tu ne dois pas te permettre de les exposer. Tu ne dois pas te permettre d'en parler. Il y a des gens qui parlent énormément, qui disent tout haut. Tout ce qui leur passe dans le cœur, dans la tête, ils parlent. Si tu es indiscret, à des moments donnés, Dieu va se retirer de toi. Puis tu vas te dire, mais je ne comprends pas. C'est eux qui ont tort. C'est là-bas qu'il y a ce mal. Mais pourquoi c'est moi qui souffre? Parce que c'est toi qui souffres, parce que tu as parlé. Il faut devoir apprendre à se taire et ne rien dire. Samson devait se taire pour conserver Dieu avec lui. Il devait se taire pour que Dieu ne le quitte pas. Alléluia. Il y a des couples aujourd'hui qui se détruisent parce qu'on ne se tait pas sur ce qui se passe à l'intérieur. On veut exposer l'intérieur de nos couples. Et des fois, Dieu se retire.
Alléluia. Donc faisons très attention à ce que nous disons à notre sujet. Les choses que Dieu veut qu'on garde. Des fois, il veut t'amener quelque part, il veut faire quelque chose avec toi. Tu es tellement enthousiasmé par la chose, tu vas t'y révéler. Et Dieu sait, dans ce cas, vas-y, tu vas faire ça toi seul. Moi, je me retire. Des fois aussi, il a mis quelque chose dans ton cœur, comme l'a été le cas de Joseph. Il lui a dit que tu vas te faire grand. Il ne s'est pas tué. Heureusement qu'il était humble et qu'il aimait Dieu. Sinon, il allait rater. Parce que si Dieu était resté comme il avait prévu avec lui, il n'allait pas faire ça. Moi, je crois que comme un GPS, Dieu a reprogrammé sa destinée. Parce que à Abidjan, par exemple, on roule avec le GPS. Quand tu te trompes de route, il reprogramme encore un autre chemin pour aller où il veut t'emmener. Tu le vois tout de suite sur l'écran. Il reprogramme. Quelqu'un te dit va à gauche, tu vas à droite. Il recalcule encore. Selon la destination, tu lui as dit. Il aurait dû se taire. Il y a des gens qui parlent trop au sujet des choses qui vivent en interne. Il y a des gens qui parlent trop au sujet des choses qui pensent des autres. Dieu t'a révélé des fois des choses sur des gens, mais c'est pour que tu pries, mais pas que tu ailles leur parler. Et c'est comme ça que d'autres ont eu des ennemis sur leur vie et Dieu s'est retiré. Les ennemis les ont fait vraiment souffrir et Dieu s'est retiré. Ils n'ont pas compris que c'est moi qui ai raison. Ce que j'ai dit là, j'ai raison. Mais pourquoi eux ils vont bien et puis moi je souffre autant? Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire? Alléluia. Il t'a parlé peut-être pour prier. Quand Dieu parle, il faut lui demander pourquoi tu m'as dit. Parce que Dieu ne parle pas sans te donner une recommandation. Des fois il te révèle pour prier. Des fois il te révèle aussi pour parler. Même pour parler, il va te dire la saison et la manière dont tu dois parler. Mais si tu n'as pas maîtrisé ça, il te laisse. Pendant que les gens sont en train de te bousculer, tu as l'impression qu'il t'abandonne. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas seulement dit de parler. Alléluia. Donc il faut qu'on tienne nos langues en bride. Surtout au sujet des choses qui nous concernent. N'ouvrons pas la bouche n'importe comment. Si nous l'ouvrons avec sagesse. Et ouvrons-le avec des personnes sages. Et pas n'importe qui. Et c'est ce qui a été le prix que Samson a payé. On dit Dieu s'était retiré. Il s'est levé en se disant il va manifester la même force. Mais Dieu s'était déjà retiré. Parce qu'il n'a pas pu fermer sa bouche. Alléluia. On va voir la troisième chose qui sépare. Cette fois-ci, c'est un personnage qu'on appelle Salomon. Nous savons aujourd'hui le nom Salomon est donné à beaucoup d'enfants. Nous savons comment Dieu l'a richement béni, extrêmement béni. On attend aujourd'hui, les gens disent que la bénédiction de Salomon soit ton partage. Les chrétiens ont toutes les phases possibles pour bénir les gens. Tout. Alléluia. Comme s'ils ont oublié comment Salomon a vécu. Comme s'ils ont oublié qu'à un moment donné, Dieu, si ce n'était pas David, le papa de Salomon, Salomon était bad. Parce que lui aussi, il a fait quelque chose qui a fait que Dieu même était vraiment, il luttait pour l'abandonner. Mais à cause du papa de Salomon qui est David, Salomon a eu un peu de chance que Dieu ne l'a pas complètement abandonné. Et qu'il a permis de vivre ses jours jusqu'à la fin. Mais il l'a quand même condamné. Il a dit la royauté, je vais te l'arracher à ta famille. Quelqu'un va partager la royauté avec toi. Un étranger sera maintenant roi sur Israël, sur une partie d'Israël. Parce que Salomon n'a pas fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Dieu n'avait pas de problème avec ça. Ce n'était pas ça le problème de Dieu. Après, il ne faut pas prendre ce verset-là pour aller chercher les femmes partout. Parce que vous, on vous connaît. Le problème avec ces 700 femmes et ces 300 concubines, c'est qu'elles l'ont tiré dans quelque chose de mauvais. Qui sait quoi? L'idolâtrie. Elles l'ont tiré. Elles l'ont amené à aimer leur Dieu et à adorer leur Dieu. À même installer des auteurs de dieux étrangers dans Israël. Et à cause de ça, Dieu est sorti par la pointe de ses pieds.
Ce qui a fait que Dieu est sorti puis il a été bloqué, c'est qu'à cause de son alliance avec David, qui n'a pas réussi à sortir. Et qu'il a pu conserver Salomon jusqu'à la fin. Le même chapitre, le même livre, 1 Roi 11, au verset 11, l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance ni mes prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. C'est comme ça que les gens perdent des grâces et des bénédictions que Dieu a prévues pour eux. La royauté était censée rester dans la famille de la génération de David. À cause de Salomon, Dieu a retiré cette royauté. Alléluia. Donc l'idolâtrie est une chose qui chasse Dieu. L'idolâtrie est une chose qui empêche Dieu d'être dans nos vies. L'idolâtrie est une chose qui empêche Dieu de se manifester pour nous. Les chrétiens après qui se retrouvent dans des fétiches, dans des gangas, des chrétiens après qui se retrouvent dans des choses qui combattent Dieu, ces chrétiens-là tombent dans l'idolâtrie. Ces chrétiens-là qui sont fanatiques de stars et de blogueurs et d'influenceurs, qui ne peuvent pas dormir sans les suivre. Ces personnes-là rentrent dans l'idolâtrie. Vous savez, quand Dieu dit qu'il est avec nous, il est vraiment avec nous partout où on va. Donc tout ce que tu regardes, il les regarde avec toi. Tout ce que tu écoutes, il les écoute avec toi. Alors que Dieu n'aime pas les environnements pollués. Il n'aime pas les environnements désagréables. Il n'aime surtout pas te voir en train de baver derrière une chose avec tant de joie et de désir pendant que tu ne l'as jamais fait pour lui. Ni pour sa présence. On appelle ça de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de mettre quelqu'un ou quelque chose avant Dieu dans notre vie. Et quand Dieu voit ça, son cœur saigne. Parce que tu ne l'as pas tant désiré comme tu désires ce que tu suis. Tu ne l'as pas tant aimé comme tu aimes ce que tu suis. Et là, il y a problème. Et Dieu, généralement, quand nous commençons à rentrer dans l'idolâtrie, il se retire. Et j'ai parlé de l'idolâtrie 2.0 qui est le téléphone aujourd'hui, qui prend la place de Dieu. C'est la première chose qu'on cherche lorsqu'on se réveille. Pendant que la chose que nous devons chercher, c'est Dieu lorsque nous nous réveillons. C'est la dernière chose qu'on consulte lorsqu'on veut dormir. Pendant que la dernière personne à qui parler avant de dormir, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui doit être l'alpha, c'est-à-dire le commencement de nos journées et la fin de notre journée. Et quand Dieu regarde ça, il y a de l'idolâtrie. Et des fois, quand ça persiste ainsi, il se retire. Faisons attention à l'idolâtrie. On va voir le quatrième cas. La quatrième chose interdite. Dont on a vu pour Salomon tout à l'heure avec l'idolâtrie. Ce qu'on voit maintenant, c'est le cas de Akan ou Akam. Le cas de Akan ou Akam. Son cas, c'est quoi? Le peuple de Dieu allait combattre des ennemis et ils ont pu les vaincre. Mais Dieu avait donné cette recommandation. Il avait dit, lorsque vous allez les vaincre, ne prenez rien de tout ce qui vous allez trouver là-bas. Et Akan ou Akam a pris des choses, Akan plutôt, a pris des choses et allait cacher celui. Parce que c'était des trésors. Et Dieu a commencé à frapper le peuple. C'est-à-dire, la grâce de Dieu n'était plus sur eux. Quand ils partaient combattre, on les gagnait. Dieu s'est retiré d'eux. Quand ils partaient dans la guerre, ils n'arrivaient pas à vaincre. Dieu s'était retiré d'eux. En consultant Dieu, en fouillant, en cherchant, ils se sont rendus. Dieu leur a dit, il y a quelque chose au milieu de vous qui m'a permis de quitter au milieu de vous. Donc la quatrième chose, ce sont les interdits. Les interdits peuvent nous éloigner, peuvent pousser Dieu à se retirer. Au milieu de son peuple, il y avait des interdits. Des choses qui devaient être vouées à l'interdit, par interdit, mais sans les prendre. Mais ils les ont pris. Quand vous voyez l'interdit, c'est-à-dire que vous ne devez pas les prendre. Vous devez les sacrifier. Donc dans nos vies, il y a des interdits qui écartent Dieu.
Si dans ta famille, on t'a légué, je ne sais pas quoi, une bague, un bracelet, un truc dans ce genre que tu gardes dans ta maison, tu peux faire fuir Dieu. Dans ta vie, tu peux faire fuir Dieu. Ces talismans que d'autres conservent, ces vêtements mortuaires que d'autres gardent, parce que c'est le vêtement de maman, elle est morte, il faut garder. Toutes ces choses-là sont des trucs qui peuvent empêcher Dieu d'être là, dans la maison où tu vis ou dans ta vie. Alléluia. Des bagues, des amulettes, des chevalets pour l'onction. Ils manifestent l'onction, mais Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'ils ont porté un interdit. Et c'est à la mode aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des chevalets. Ils ne nous ont jamais expliqué que ça sert à quoi. Et je n'ai vu nulle part dans la Bible le rôle des chevalets. Quand tu rentres dans ces interdits-là, Dieu se retire. Tu feras des choses, même des grandes choses, mais pas avec Dieu. Avec une autre puissance, mais pas avec Dieu. C'est pour ça que dans notre maison, faisons attention. Je me rappelle de cette femme-là qui a eu beaucoup de problèmes dans sa maison. Beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que Dieu lui révèle qu'elle avait un tableau dans sa maison qui était un interdit. Ce tableau-là avait été offert, je ne sais pas par qui, mais c'était un tableau qui avait une charge mystique qui empêchait Dieu de se manifester pour elle. Et qui criait beaucoup. Parce que là où Dieu n'est pas là, le diable se rue. Là où il n'y a pas la lumière, les ténèbres viennent forcément. Non, ne dis pas quand Dieu n'est pas là, tu restes comme ça. Non. Quand Dieu n'est pas là, les ténèbres prennent la place. Et la femme, quand elle a su, elle a enlevé, elle a jeté. Donc faisons attention aux interdits. Parce qu'ils peuvent éloigner Dieu. On verra le dernier. Le dernier, c'est avec l'histoire de Balaam. L'histoire de Balaam. Balaam était un homme prophète oint. On appelle à ce moment un divin. C'est ça, non? C'est le mot divin. Un divin ou divin, je ne sais pas comment ils ont dit. Attends, je cherche. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Un devin ou divin. Non, divin, ça veut dire de Dieu. Devin, voilà. En fait, c'était un homme de Dieu que Dieu avait oint, qui avait la possibilité de maudire quelqu'un et la personne était maudite, et de bénir et la personne était bénie. Et les ennemis d'Israël sont venus le chercher pour dire, viens maudire Israël pour qu'on gagne Israël. Et quand lui va consulter Dieu, Dieu lui dit, tu ne vas pas. C'est l'histoire en Nombre 22. Dieu lui dit, tu ne vas pas. Nombre 22, au verset 7. Dieu lui dit, tu ne vas pas maudire mon peuple. Et il a dit aux ennemis d'Israël qu'il ne peut pas aller maudire le peuple de Dieu. Ils sont partis parler à leur chef qui s'appelait Balak. Et le chef a prévu beaucoup de richesses. En retour, ils sont encore revenus vers lui pour redemander. Viens maudire le peuple de Dieu. Et lui, il s'est permis encore d'aller demander à Dieu. Dieu a dit cette fois-ci, vas-y. Mais avant de partir demander à Dieu, voilà ce qu'il a dit au verset 16. Il arrivait auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers nous. Voilà ce que Balaam dit au verset 17. Car je te rendrai beaucoup, c'est Balak qui dit plutôt ça. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Donc le roi maintenant augmente la bénédiction. Et il lui a même dit, dis-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Donc Balaam a dit au verset 18, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie ici, de rester ici cette nuit, je saurai ce que Dieu me dira encore. Donc il est allé, malgré qu'il a dit qu'il ne fera rien, il est encore allé consulter Dieu. Et quand il consulte Dieu, il est en train de partir. Dieu lui dit cette fois-ci, vas-y. Quand il part, son âle, sur lequel les montées n'avançaient plus, son annexe, il est en train de taper. Et l'annexe a dit, mais pourquoi tu me tapes? Il y a un danger devant nous. Il y a un ange qui est prêt à te tuer. Et on a compris que là où il était parti, il était en train d'aller maudire le peuple de Dieu. Dieu n'était plus avec lui.
Au contraire, il y avait un piège tendu pour sa mort. Et Dieu m'a dit, il y a une chose qui fait, et surtout dans le temps dans lequel on vit, qui fait qu'il se retire de la vie de plusieurs personnes. Ce sont les convoitises. On désire tellement quelque chose qu'on se met à vouloir le rechercher. Et ces choses-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas les choses que Dieu veut nous donner. En ce moment-là, Dieu n'est pas derrière nous. Et les conséquences que nous allons trouver là-bas vont être vraiment amères. Donc la convoitise, si nous courons derrière quelque chose par convoitise, que nous désirons tellement, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un objectif, ils n'entendent plus Dieu. Balaam ne pouvait pas le consulter Dieu. Dieu a une seule parole. Dieu a une seule parole. Il lui a dit, tu ne pars pas maudire mon peuple. Tu viens encore lui demander. Parce qu'on t'a proposé une grande maison et tout ce que tu veux. On t'a proposé tout ce que tu désires. Tu vas encore redemander à Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui s'engagent dans des relations où Dieu n'est pas. Ils ont clairement vu que Dieu a dit non, ce n'est pas ta femme. Non, ce n'est pas ton mari. On a quoi aller te demander? Tu as dit oui, c'est ton femme, c'est ton mari. Mais sauf qu'il se retire. Parce que tu n'as pas regardé à ce que Dieu veut. Tu as regardé à ce que toi tu veux. Ce qui brille devant tes yeux. Et c'est en cela que Dieu s'est retiré de beaucoup de relations. Il y a des projets qui ont capoté. Des ministères qui sont fermés. Parce que Dieu n'était pas. Les gens ont vu que tout ce qu'on gagne avec le ministère pastoral. Donc je vais être pasteur, je vais être prophète. Et ils se sont engagés à prendre leur salon, à faire l'église, à commencer plein de choses. Dieu n'était pas avec eux. Mais tu vas les voir qu'ils ont, tu vas sentir, ils vont te dire que Dieu leur a donné l'accord. Ils ont même eu un père spirituel qui les a consacrés. Mais Dieu n'était pas. Parce que ce qui les a poussés à créer ces choses, c'est leur convoitise. Quand ta convoitise te mène, Dieu se retire. Quand ta convoitise, ce que tu désires le plus, est plus important que ce que Dieu veut pour toi, Dieu te laisse. Tu auras même l'impression même qu'il est avec toi. Parce que ça va peut-être évoluer. Mais il s'est retiré. Et les conséquences sont dramatiques. Balaam a voulu payer de sa vie cette désobéissance à cause de sa convoitise. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Le nombre de personnes qui sont mortes sur le chemin d'un mauvais projet, Dieu seul connaît. Le nombre de personnes dont la vie a été ruinée à cause d'une convoitise, Dieu seul connaît. Le nombre de ministères qui ont été détruits à cause d'une convoitise, Dieu seul le sait. Alléluia. Donc ne regardons pas à ce que nous désirons pour foncer. Regardons à ce que Dieu nous dit et puis fonçons. Alléluia. Voici, c'est quelque chose qui nous empêche, qui retire Dieu de nos vies. Nous allons voir demain le péché qui nous éloigne de Dieu. Parce que le péché nous éloigne aussi de Dieu. Et nous allons parler plus en profondeur. Parce que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu n'aime pas que nous soyons dans le péché. Et s'il y a une chose dans laquelle si nous persévérons, Dieu se retire vraiment, c'est le fait de demeurer dans un état de péché. On va en parler, on prendra des exemples de la Bible pour illustrer cela, pour qu'on comprenne vraiment l'ampleur de toute la chose. Parce que nous désirons avoir Dieu avec nous en toutes choses, nous ne pouvons pas négliger ses enseignements. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui par rapport à ses projets et par rapport à l'indiscrétion. Fais très attention. Ne parle pas n'importe comment. Sinon Dieu se retirera. Alléluia. On va prier. Pas un pas sans toi, 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 pas un mot sans toi et pas un mot sans toi, pas un choix sans toi et un choix sans toi, pas un mot sans toi, pas un mot sans toi, pas une voix sans toi, pas une voix sans toi, pas
un choix sans toi. Pas un choix sans toi. Oh, pas un succès sans toi. Pas un succès sans toi. Pas une bénédiction sans toi. Pas une bénédiction sans toi. Pas une élévation sans toi. Sans toi. Oh, pas un travail sans toi. Je veux dire, pas un emploi sans toi. Pas un emploi sans toi. Oh, pas un projet sans toi. Pas un projet sans toi. Oh, pas une vie sans toi, Jésus. Pas une vie sans toi. Disons-le avec nos paroles. Oh, la balakele boloshi. Je dis, rien ne me sépare de Dieu. Pas une vie sans toi. Que rien ne me sépare de toi. Que rien ne me loigne de toi. Que rien ne me capte, me quitte dans ta présence. Que rien ne m'enlève de ta présence. Que rien ne permet à ce que tu te retires de moi. Seigneur, que tout ce qui n'est pas agréable dans ma vie, montre-le-moi et donne-moi la force de m'en éloigner au nom de Jésus. Que rien ne fasse que je puisse te perdre. J'ai besoin de toi que de tout ce que je désire. J'ai besoin de toi plus que tout ce que je veux. J'ai besoin de toi plus que tout ce qui est dans mon cœur. Seigneur, c'est vrai que j'ai des projets. Mais si ces projets-là doivent m'éloigner de toi, alors tue ces projets. C'est vrai que j'ai des désirs. Si ces désirs-là doivent m'éloigner de toi, alors ne permets pas à ce qu'elles s'accomplissent, Seigneur. Au nom de Jésus. Je ne veux pas de succès sans toi. Je ne veux pas de travail sans toi. Je ne veux pas d'élévation sans toi. Je ne veux pas de vie sans toi, Seigneur. Parce que si toi, tu n'es pas là, ma vie n'a plus de sens. Si toi, tu n'es pas là, ma vie n'a plus de sens. Si toi, tu n'es pas dedans, ça n'a plus de valeur pour moi. Si toi, tu n'es pas dedans, ça n'a plus de valeur pour moi. Seigneur, étends ta main de grâce par rapport à tout cela. Permets-moi de ne point m'attacher à ces choses que nous avons vues. Rends-moi obéissant à ta parole. Rends-moi obéissant à ta volonté. Éloigne-moi de l'indiscrétion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Donne-moi, oh Dieu de grâce, de m'éloigner de tout interdit dans ma vie, Seigneur. Et éloigne-moi de l'idolâtrie. Afin que dans ma vie, je puisse te glorifier. Dans le nom de Jésus. Qu'en toute chose, tu sois glorifié. En toute chose, tu sois glorifié. Tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Lord, I give you my heart. I give you my soul.